Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet par rapport à la création des inventions des choses du monde par rapport encore à l'Occident. Euh, Par exemple, je vais donner un exemple, hein. L'Occident, en fait, s'est approprié de toutes les créations. Je vais donner un exemple. Ici, par exemple, on parle de mathématiques. On dit que les Arabes ont inventé les mathématiques en l'an avant Jésus-Christ, l'an 500, 600 avant Jésus-Christ. Mais quand on regarde bien, franchement, c'est aussi d'entre eux, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Quand on regarde bien, pour faire une pyramide, ben, il faut avoir les mathématiques, parce que la manière dont les pyramides a été placée, c'est la manière dont il y a eu la fondation jusqu'à aujourd'hui qui a résisté, parce qu'on dit qu'il y a 7000 ans, il y a en moins 5000 que les pyramides ont été construites. Mais aujourd'hui, on a les preuves archéologiques il y a plus de 10 000 ans. Il y a plus de 10 000 ans, j'ai déjà au moins 10 000 ans que le Sphinx a été déjà daté. Donc les mathématiques existaient depuis bien avant. Et aussi que le peuple arabe n'existait pas à ce moment-là. Parce que le peuple arabe, c'est une mélange de métis entre certains peuples. Donc, vu que certains peuples à ce moment-là n'étaient pas encore en contact, donc on sait que les Arabes ont amené les mathématiques en moins 500 à la civilisation grecque. Mais ce que je veux dire par là, franchement, quand je regarde, par exemple, je prends l'exemple de l'os de Ishango, que les archéologues ont découvert dans les Grands Lacs, exactement au Congo RDC, à l'actuel Congo RDC, et ils ont daté ça de moins 25 000 ans, qui avait déjà de calculs numériques, des calculs de calculatrices, des calculs mathématiques, soustraction, et addition ainsi que multiplication. Et après, on a encore découvert entre l'Afrique du Sud, dans les montagnes, entre l'Afrique du Sud et Swaziland, l'os de Limbombo, en moins 80 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, bien sûr, je ne vais pas commencer à parler des races parce que c'est une terre de noirs. Donc, c'était pas les Arabes évidemment, qui ont inventé les mathématiques, c'était bien avant. Donc, on va arrêter que la mauvaise foi des Occidentaux par rapport au peuple noir. Et il faut savoir un truc, quand on y va dans Google, au top l'os des Chang ou l'os des Limbombo, alors ils mettent une définition ils mettent même pas une pratique mathématique qui est découverte dans les grands lacs en Afrique centrale. Ils mettent une définition où tu dois des mots pour te compliquer la vie et pour faire une magie, pour que tu t'imagines pas que c'est l'Afrique qui a découvert bien avant, moins 500 avant Jésus-Christ, bien avant le peuple arabe, les mathématiques. Parce qu'il faut savoir que les érudits des Grecs, là, les Platon, Pythagore, là, ils ont bien fait les études en Égypte antique, ils ont bien appris les mathématiques, les sciences, les archéologues, les comptabilités, l'architecture, la musique et plein de choses, pratiquement tout, les plans de fabrication des avions et les plans de route et les plans d'urbanisation, les plans politiques et tout ça, ils ont appris pendant 22 ans en Égypte antique noire auprès des prêtres kamites, même la spiritualité. Et qu'il faut savoir un truc, que ces Platon, là, ces Pythagore ou Thalès qu'on est en train d'ériger leurs statues, c'est des faux statues, parce que les vrais statues, en Égypte antique, il y a eu des fouilles, et chaque étudiant qui avait son diplôme, on est en train on le fabriquait, sa statue, et on mettait ses origines, et les origines de Pythagore et Thalès, etc., des Hérodotes, etc., qui racontaient la manière dont ils étudiaient en Égypte, vient de Canaan. Et au Canaan, on sait que Canaan, c'est le peuple Kama, c'est le peuple, la terre des Noirs. On sait qu'à cette époque, les Canaans qui s'appelaient les Phéniciens, ils étaient un peuple noir. Donc Pythagore, Thalès ont peut-être des origines noires, en sachant que ce peuple Canaan-là, la plupart des gens qui se sont déplacés, ils se sont partis et se sont déplacés jusqu'en Grèce, en Turquie, en Turquie, pour pouvoir créer la civilisation grecque. Ah oui, c'est bien les Noirs qui ont créé la civilisation grecque. On l'appelait le peuple Pélage. Et qu'on appelait à ce moment-là l'Europe qui est une source du peuple Canaan, ainsi que l'autre peuple qui est venu, qui est l'autre peuple qui était parti de Carthage, c'est-à-dire que toujours le peuple noir, parce qu'ils étaient divisés en quatre parties, en Équipata, c'est-à-dire en Égypte antique, en Canaan, c'est-à-dire en Moyen-Orient, en Mésopotamie, c'est-à-dire en les Pélages, c'est-à-dire en civilisation en Grèce, pour créer la civilisation Grèce, et pour faire l'écriture d'ailleurs et les mathématiques, ainsi qu'en Italie, un peu au sud de la France, en Corse et en Sicile, qui s'appelait le peuple phénicien, et le peuple étrusque, dont la langue qu'ils ont installée
était le Kikongo, parce qu'aujourd'hui, le Kikongo ressemble un peu au latin, et c'est eux qui ont apporté la civilisation, c'est eux qui ont apporté la langue, et que c'est eux qui ont déjà créé les architectures en Italie. Mais tout ça, on ne dit pas. Quand on tape le peuple étrusque, alors ils nous font, on voit les statues, on voit bien que c'est les têtes de noir, alors ils nous font des tours de magie. Alors si tu comprends, tant mieux, si tu ne comprends pas, tant pis, tant pis. Ça veut dire que ils ont réussi leur coup. Donc l'Occident, qu'ils arrêtent un peu d'être de mauvaise foi et qu'ils acceptent aujourd'hui que le peuple noir a civilisé le monde entier. Parce que même quand on regarde l'Amérique de Latino, les Olmecs, on voit que ces statues ont des têtes noires. Tu ne me diras pas les grosses bouches et les gros nez que ces statues-là ont, qui ressemblent à des blancs quand même, ou bien à des Amérindiens. Et en plus, ils osent encore dire que les pharaons, c'était des roux. Mais attends, il faisait moins 50 degrés. Comment un roux peut être blanc dans moins 50, pendant 3000 ans? Parce que l'Égypte antique, ils ont fait plus de 10 000 ans de civilisation. Non, stop. Comment ce peuple-là pouvait être blanc ou roux, résister à moins 50 degrés? Mais attends, mais il faut être de mauvaise foi. Et c'est ça que j'ai toujours dit, le système occidental au niveau fondamental, au niveau de l'école ou bien universitaire, nous abrutit, nous apprend n'importe quoi, nous apprend que des mensonges. Même pour le théorème de Pythagore, mais comment Pythagore peut étudier les mathématiques en Égypte et on peut encore appeler le théorème de Pythagore ou on peut encore dire que les Grecs ont amené les mathématiques. Mais c'est tout à fait faux. Parce que je dis, les pélages qui venaient de Canaan, le peuple nord, c'est eux qui ont amené la civilisation. Et qu'aujourd'hui, on a fait des tests à ces Grecs-là, au peuple grec, on a trouvé 30% des chromosomes de ADN qui appartenaient au peuple de Soudan. Et donc 30% des blancs grecs ont des gènes du peuple noir qui se trouvent au Soudan. Donc il faut arrêter cela. Je vous ai donné l'exemple de l'os de Chichango en moins 25 000 ans avant Jésus-Christ et l'os de Limbombo en moins 80 000 ans avant Jésus-Christ. Et ne partez pas sur Google, allez sur YouTube et vous verrez les archéologues en train de parler de ça. Donc les mathématiques ont été inventées bien par le peuple noir et la civilisation a été bien intronisée par le peuple noir car le peuple noir a été habité dans le monde entier. Donc il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Et quand on regarde ce peuple étrusque qui a appris le latin, quand vous parlez le latin, vous parlez le Kikongo, vous voyez que, et le Chiluba, parce que ce peuple-là qui était aussi en Italie, ce peuple étrusque, parce que le Chiluba et le Kikongo ont beaucoup de similitudes, on voit bien qu'il y a une ressemblance avec le latin. Donc il faut arrêter de nous raconter, de nous faire des tours de magie, de nous raconter des bêtises, parce que je pourrais encore dire pour l'histoire de Jésus que cette histoire, que ce mythe, que ce récit a été déjà en Égypte antique avec Horus, Osiris, Seth et Isis. Et Isis, c'était l'histoire d'une femme qui était née d'un enfant vierge et qui est partie se cacher dans le marécage parce que Seth, qui a fait le Satan, son nom qui s'appelait Seth, qui voulait le tuer, c'est-à-dire Satan qui voulait le tuer. Et parce que cet enfant, il venait pour faire changer, pour faire illuminer, pour remettre de l'ordre en Égypte antique. Donc c'était un récit noir. Et comme par hasard, cet enfant serait né le 25 décembre, cet enfant aurait marché sur l'eau, cet enfant aurait créé l'agriculture, cet enfant aurait réanimé des personnes mortes, des personnes mortes, cette personne avait 12 disciples, cette personne. Donc je vais arrêter là. Donc, et je peux vous donner beaucoup d'exemples où l'Occident a vraiment recopié le peuple noir, même que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans toutes choses. Je peux vous donner les preuves, je peux vous donner les documents que l'Occident a vraiment recopié net sur net. Mais ce qui était de mauvaise foi, c'est de ne pas dire que tout cela venait du peuple noir. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Et comme j'ai toujours dit, hein, je suis pour les arguments, c'est les personnes qui me contredisent, qui viennent, et puis on peut en parler, mais qui ne viennent pas m'insulter sans avoir des arguments. Ça, je dirais que c'est des personnes qui sont faibles d'esprit, des personnes qui n'ont pas de cerveau, des personnes qui sont un tout petit cerveau, donc je n'ai pas le temps de parler avec des gens comme ça. Si vous venez me contredire, alors ayez des arguments. Et des arguments comme ça, moi je suis pas dictateur, moi je suis ouvert d'esprit, je suis pour les débats, donc je peux aussi me tromper dans certaines choses, mais je voudrais que l'Occident soit de bonne foi et puisse respecter les inventions des autres peuples. Merci. Hotep.